Coucou tout le monde, juste ce petit message pour dire ma gratitude pour la vie, même si des fois c'est pas évident, parce que j'avais cette réflexion qui revient souvent toutes ces dernières années par moment. Et en fait, j'aurais envie de vous la présenter comme ça. Pour moi, comment on sait que l'on est sur le bon chemin, sur la bonne voie au niveau de ce que l'on accomplit dans la vie, euh, notamment au niveau professionnel. Euh, en fait, c'est ça, hein. J'ai souvent cette pensée qui est venue et qui est revenue. Je suis très émue en le disant quand même. Enfin, je suis contente, je suis très heureuse. Si au jour d'aujourd'hui, on me donnait 1 milliard d'euros, voilà, 1 milliard d'euros qu'on assurait tout mon futur financièrement pour moi, mes enfants et tout ça, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Qu'est-ce que je ferais? Je peux dire en fait, en tout cas pour moi, hein, et c'est pour moi le plus beau cadeau que je m'offre, si on m'offrait 1 milliard d'euros, en fait je ferais la même chose que je fais. Avec peut-être plus des moyens plus grands, hein, c'est-à-dire offrir plus de choses, proposer plus de choses, avoir ce côté créatif que j'essaie déjà de nourrir, pouvoir vraiment plus y être, sans avoir besoin de faire rentrer davantage d'argent, mais en tout cas je ne changerai rien. Je ferai ça, vraiment. Et ce que je vois, c'est que j'ai des projets que j'avais déjà depuis plusieurs années, que je me suis dit, je veux les amener au bout, je veux les amener au bout. C'est vrai que je fais quand même, ces dernières années, vachement quand même assez ermite, parce que je veux amener au bout ces projets qui sont pour moi, pas pour moi, qui sont des projets qui me tiennent à cœur, mais qui sont pas pour moi, qui sont pour tous, des, des, euh, des choses que je veux apporter aux gens, apporter au monde à mon petit niveau, hein, vraiment. Vraiment. Et en fait, je vois là déjà depuis un mois le fait d'avoir quasiment terminé mon tarot sur lequel je suis depuis longtemps. Je suis super heureuse. Alors bien sûr, je le diffuserai pas de suite parce que j'ai envie d'en profiter. Enfin, j'ai envie d'en profiter. J'ai envie d'y aller mollo, là, un petit peu plus, de m'en servir moi avec les clientes et pas de suite de me relancer dans un processus de publication parce que je sais qu'il va y avoir plein de choses à fignoler et que là, au niveau énergie, là, j'ai juste envie de me la couler un petit peu douce. Mais je vois tous les mois et les années où j'ai quand même été pas mal ermite et à passer mes journées, voire mes nuits par moments à bosser, à avancer ma créativité, à pas lâcher. Et ça, c'est parce qu'en même temps, ce que je fais, j'aime, et ce que je fais me passionne. Et là, j'ai vraiment, j'ai l'envie, j'ai la niaque, j'ai la motivation. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'arriver là où je suis et de créer vraiment mon chemin. C'est j'ai suivi vraiment mon cœur, j'ai suivi mes envies et j'ai voulu en fait faire de mes rêves une réalité. Voilà, je me suis vraiment donné les moyens et pendant que beaucoup de personnes peuvent profiter avec leurs amis ou tranquilles chez eux ou alors sortir ou quoi, et ben c'est vrai que même si voilà par moment je sors aussi ou que je vois les amis, mais c'est vrai que quand même dans mon rythme de vie j'ai été beaucoup quand même un petit peu, et je le suis encore un petit peu, enfin beaucoup, dans le sacrifice, mais euh, pas totalement dans le sacrifice, puisque de l'autre côté, je sais que c'est le temps qu'il me faut pour moi, hein, à moi, pour faire naître mes projets, pour pouvoir proposer ça chaque mois aux gens, ou alors dans telle échéance, arriver à proposer ça aux gens. Donc du coup, ce côté sacrifice, je l'accepte parce qu'en même temps, je suis passionnée par ce que je fais, même s'il y a des fois, je suis totalement ermite, que je reste chez moi jour et nuit et que j'avance tous mes projets, parce que j'en ai plein des projets qui sont en cours, j'en ai déjà qui sont finis, j'en ai qui sont pratiquement finis, puis j'en ai encore à faire naître. Ce que je vois, c'est que ce côté sacrifice, du coup, je suis contente parce que si j'avais pas mis tout ce temps-là dans mes projets, il serait pas né aujourd'hui et il naîtrait pas demain. Voilà. Donc je pense que comment trouver sa voie, comment trouver son chemin, c'est déjà en allant vers ce qui nous tient à cœur, ce qui crée de l'envie, du désir, ce qui nous porte, ce qui fait que même si demain tu gagnes 1 million, tu le ferais quand même, voilà, tu le ferais quand même parce que c'est toi. Euh, voilà, c'était juste mon petit mot que je voulais dire. Je sais pas si cette vidéo, je vais juste
soit la garder pour, par exemple, mes filles et mes proches, euh, ou alors si je vais carrément la mettre pour tout le monde, parce que bon, c'est un petit peu intime aussi. Mais du coup, je me dis, on va voir, on va voir ce que j'en fais de cette vidéo. Est-ce que je m'ouvre dans mon intimité ou pas? Mais en tout cas, pour moi, ça reste un beau témoignage au niveau de cette vidéo, juste pour dire bah, aux personnes que j'aime, voilà, si vous avez des rêves, croyez en vous et si les personnes autour de vous ont des rêves, bah, aidez-les à leur apporter confiance et du moment qu'on va dans quelque chose que l'on aime, que l'on désire et où vraiment on a ce boum boum en fait à l'intérieur, et ben on, on- les obstacles, ce sera pas vraiment des obstacles. En tout cas, ce sera des obstacles qu'on arrivera à franchir tellement la motivation sera grande, tellement le désir sera grand. Et, euh, et d'avoir par exemple passé 2 ans sur ce projet au niveau du tarot, donc bien sûr pas non plus tout le temps mais parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, donc et puis il y a d'autres choses à s'occuper, les enfants, la maison, enfin bon, voilà, vous savez hein, le quotidien. Je me dis c'est c'est super parce que maintenant depuis un bon petit moment là je sens bien qu'en fait tout mon côté ermite et à nourrir en fait mes projets et, et ben en fait j'en récolte les fruits. Donc c'est sûr que si j'avais lâché avant, j'aurais pas fait naître tout ça. Et là en même temps je pense à l'environnement, donc je pense que peut-être cette vidéo je la mettrai parce qu'en fait je voudrais vraiment parler de l'environnement souvent depuis tout le temps. Donc là je remonte même quand j'étais en couple avec le père de mes filles et encore en lien avec certains membres de ma famille. Et souvent, en fait, quand je disais ce que je voulais faire ou quoi, on me disait on me disait cherche un vrai métier, voilà, cherche un vrai métier. Ou alors, bon, c'est bon, t'as fini de rêver, t'as fini de te, enfin, d'avoir trop d'idées euh, et de te perdre un petit peu dans tous ces projets. Amène un projet au bout, enfin bon, bref, plein de choses comme ça. Et en fait, et puis en même temps, c'était oui, alors t'en parles, mais c'est là quand, c'est là quand. Il y a des projets qui prennent du temps. Et en fait, souvent, ce que je veux dire au niveau de l'environnement me, me mettait aussi par moment une pression pour que j'amène des résultats de suite, immédiatement. Voilà. Mais c'est-à-dire ramener de suite à la fin du mois de l'argent, ou alors qu'est-ce que tu fais là, aujourd'hui, maintenant, qui va te ramener de l'argent de suite et tout ça. Ben, ce que je veux dire, c'est que j'ai été à mon rythme. Vraiment, j'étais totalement à mon rythme. J'ai toujours eu tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en avais besoin, même si des fois ça a été juste. Mais ça faisait partie d'une reconstruction au niveau de ma vie personnelle où tout s'est écroulé dans ma vie pour mieux reconstruire. Parce que bien sûr, après, quand on se sépare, eh ben, on a tout à reconstruire, quoi. Euh, Par exemple, le cabinet que j'avais pour recevoir mes clients, mais après, c'était clair, toute seule, je pouvais plus payer et mon cabinet et mon loyer. Seule, avec 2 enfants, ramener l'argent pour tout gérer, c'était pas évident. Il fallait vraiment se structurer avec un environnement nocif et toxique, c'était pas non plus évident. Donc bon, bref, mon chemin, il est tel qu'il est, mais quelque part, j'en suis fière. Et ce que je voulais dire, c'est que ouais, bah, l'environnement, il est très très important quand on veut se construire et quand on veut construire. Et là, en fait, il faut vraiment se créer une armure et croire vraiment en soi et aller vraiment. Du coup, pour croire en soi, c'est vraiment aller vraiment dans des choses qui nous font boum boum et qui nous donnent l'énergie de se lever le matin, qui nous donnent l'énergie de travailler. Moi, tous ces moments que j'ai sacrifiés, où j'ai bossé sur mes projets créatifs, alors je dis pas forcément que mon tarot, hein, sur d'autres projets, euh, et ben, chaque minute, c'était avec 100% de plaisir. Et les moments, parce que c'est sûr, il y avait des moments où, à un moment donné, j'en avais marre, quoi. Certains de mes projets me sortaient par les yeux, par les oreilles, par les trous de nez, partout. C'était tellement, des fois, c'était fatigant, c'était épuisant. Et puis j'avais envie de voir la fin. Puis voilà, je voulais passer à autre chose et tout ça. Et ben, c'est pas grave, on fait une petite pause, mais on y revient toujours parce que
parce que ça vibre en nous, parce qu'en tout cas, ça vibrait en moi, ça résonnait en moi. Et du coup, même si c'est chiant, même si c'est prise de tête, ben, en fait, on y revient. Et on y revient pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nous, parce que c'est notre chemin, parce que c'est notre mission, parce que c'est notre plaisir, parce que c'est notre vocation. Voilà, ça va dépendre pour chacun et pour tous. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que heureusement que je me suis pas laissée influencer par l'environnement, parce que sinon tout ça, ça ne serait jamais né, j'ai jamais né, voilà. Et je serais restée dans un côté cartésien, enfin cartésien dans un cadre, plutôt dans une espèce de côté normalité qui était là, en ramenant une paye classique tous les mois. Et puis non, mon chemin il est très atypique et en même temps, ben, je ne regrette rien de ce beau chemin. Voilà. Même si ça a été parfois assez compliqué, mais en tout cas, j'ai vécu des superbes expériences, même étant intermittent du spectacle à côté de ça. C'était pas forcément évident, mais voilà, j'ai quand même réussi à en vivre plus de 10 ans aussi. Donc, je me suis donné les moyens aussi, quoi. Donc, donc ouais, voilà, c'était juste pour témoigner et dire aussi ma gratitude pour la vie. Euh, et puis dire que bah, si je peux en tout cas hein, par mes vidéos aussi aider une personne, voilà, une personne sur 10 000, ou même sur plus, enfin, bon, bref, hein, dans le monde entier, quoi, on va dire une personne, et ben c'est toujours ça. Et de toute manière, le jour où j'ai commencé en fait à faire des vidéos, c'est vraiment ça que je me suis dit. Parce que ça me tenait à cœur, j'étais frustrée à chaque fois de faire des séances individuelles et parfois de répéter la même chose. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire. Je m'en moque de comment je vais être jugée ou quoi. Je vais lâcher le jugement. Et si je peux aider au moins une personne, eh bien, au moins, je l'aurais fait. Mais en tout cas, le fait de le faire, je n'ai pas de regret. Et là aussi, gratitude, gratitude à la vie, gratitude à toutes les personnes que je peux côtoyer, autant dans le domaine amical, familial que professionnel. Euh, ben, en fait, c'est ce qui me revient des fois quand j'ai des personnes qui me disent merci beaucoup pour tes vidéos, pour vos vidéos, ça m'a beaucoup apporté. Si vous saviez combien je vous écoute, enfin voilà, j'étais vraiment à 10 000 lieues de croire qu'il y avait certaines personnes pour qui mes vidéos pouvaient autant être un support, pour qui ma personne dans le côté de ce qu'on me dit du cœur et de la simplicité et de l'honnêteté, ça pouvait autant les toucher et en tout cas leur raviver une petite flamme au niveau de l'être humain. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que j'ai énormément de retours et je me dis, je suis contente parce qu'en fait, c'est largement plus d'une personne et puis c'est beau. Et puis c'est beau. Aujourd'hui, sur ma chaîne, il y a plus de 4 000 abonnés et franchement, enfin, je veux dire, je fais pas non plus des vidéos. Enfin, je sais que j'ai encore de quoi m'améliorer enfin, dans tout ce que je veux transmettre et tout ça, mais j'ai toute la vie pour ça, mais en tout cas, gratitude pour ça. Je suis contente parce que c'est vrai que dans tout ce que je fais aujourd'hui, si vraiment là je gagnais au loto, eh ben, je sais que je continuerai à le faire. Voilà. Peut-être avec des petits réglages un petit peu différemment, plus de moyens, plus de techniques, donc plus de facilité, mais je ferai ça. Donc je vous incite aussi à aller sur votre chemin, et parce que c'est beau d'y être, c'est beau de se donner les moyens, et, et puis il faut croire en soi, même si on n'a pas forcément de suite l'euro qui tombe à la fin du mois, faut y croire, faut y croire. Et c'est à force de s'investir, de se donner les moyens, de développer sa créativité, d'être dans le côté l'énergie féminine, de la réception d'infos, des pensées, de la réflexion, et l'énergie masculine de passer à l'action, que là il y a le mariage divin et la conception des projets, la réalisation des projets. Et donc c'est juste magnifique et merveilleux. Voilà, donc je suis très contente. Voilà, je suis heureuse. Je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite vraiment d'arriver aussi à ce côté heureux, notamment professionnel, où on est dans une période où c'est vrai que il y a de tout. Il y a la crise, il y a des patrons durs, il y a des travails durs, des travaux, ouais, des emplois durs. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le côté
boulot dodo, en allant dans un boulot qui leur correspond pas forcément, ou alors dans lequel ils s'épanouissent pas totalement, ben, là je dis gratitude, voilà. Je dis gratitude, j'ai peut-être pas la paye qui tombe tous les mois comme comme dans un emploi en CDI, mais en tout cas, chaque jour je suis heureuse de ce que je fais. Et je suis riche de ce plaisir-là, et je suis riche des échanges que j'ai avec les gens quand je vois ben, qu'en tout cas que ce que je fais, ça aide au moins une personne, voilà. Et là, je sais que c'est plus d'une, puisque les retours, je les ai, et c'est beau, et c'est merveilleux, donc merci. Merci, merci. Sur ce, c'est une très belle année 2018 pour moi qui démarre, et où toutes ces vibrations sont merveilleuses, ces échanges sont beaux, et c'est juste super. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, et peut-être que j'aurai un petit peu plus de temps pour plus profiter de vous, mes proches. Voilà. Bisous, bisous. Namaste.